La troisième édition du Salon du livre africain de Paris a fermé ses portes le dimanche du 7 mars dernier, après 3 jours d'échanges, de découvertes littéraires et de célébration de la richesse culturelle du continent africain. Près de 200 auteurs et 80 éditeurs venus des 4 coins du monde avec comme pays invité d'honneur la Côte d'Ivoire. Nous sommes au salon effectivement et la Côte d'Ivoire représente avec une forte délégation d'une trentaine de personnes composées d'éditeurs, d'écrivains et de libraires. La Côte d'Ivoire est un pays de culture, comme je l'ai dit, et nous sommes heureux que le livre ivoirien, le livre africain, soit présent au cœur de Paris. De nombreux écrivains à la 3e édition du Salon africain du livre ont voulu révéler au public certaines de leurs productions. Ici, vous avez ce qu'on appelle la légende sur la route du Lemba. Voilà. Alors, on doit acheter ce livre-ci, ça vous plonge au-delà de ce qui existe avant l'initiation. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'initiation? Il y a quoi? Donc, au-delà de ce qui n'existe pas encore, il y a quoi? Et donc, c'est aller à la rencontre des mânes et des esprits, des morts qui ne sont pas morts, mais qui nous entendent et qui nous voient, qui nous inspirent et qui nous aspirent aussi. Donc, c'est pour ça que tout c'est dans ce livre que vous trouverez ce voyage initiatique. Et puis, moi, comme je suis Congo, je ne peux parler qu'au Congo. Et donc, je vis Congo, je respire Congo, je transpire Congo. Je suis cousu de Congo. Et donc, mon œuvre respire aussi Congo. Mes œuvres sont axées sur mon combat face au cancer. Principalement les 4 livres. Le premier livre, Je prie mon courage à 2 mains. Il retrace mon parcours depuis mes 4 ans. Il est axé sur mon combat face au cancer. Le deuxième livre, Sous les ailes de l'Alsace, c'est un récit sur des belles aventures en Alsace, en Lorraine et au nord de l'Italie, où j'étais en vacances après ma chimiothérapie. C'est une sorte de renaissance. C'est un livre qui permet à l'auteur, au lecteur ou à la lectrice de s'évader. Le troisième livre, Demain sans je renais, c'est un livre sur la résilience et la psychothérapie, inspiré de mon combat face au cancer. Je suis Jean Chrysostome Gori, acteur et écrivain. Mon œuvre est un recueil de poèmes, de plus de 50 poèmes qui parlent de la vie, de la mort. Un super penchant aussi pour une découverte culturelle au niveau de la Côte d'Ivoire, mon pays natal. Et c'est juste un voyage touristique. Il est à déguster, à regarder, en images, à lire, par écrit, à écouter surtout. Et c'est une merveille. Voilà. C'est L'héritage malheureux, c'est sorti en 2015, édition Bergame. Bon, après, 2022, c'est recueil de poèmes, ni des pensées. Et encore une autre, Ode à l'amour. D'abord, mon nom c'est Kofi Deko. J'étais là l'année dernière, ça m'a encore plu de revenir. Parce que quelque chose qui est très bien, ça fait réfléchir de plus. De toute façon, on raconte les gens et ça te donne encore le courage de mieux travailler. C'est une opportunité parce que c'est une occasion de faire voir nos livres, de faire voir que dans nos pays africains, la jeunesse écrit, produit, peut-être de qualité différente, mais produit. Ah oui, c'est Made in Africa Romery, c'est un beau livre sur l'artisanat fait en Afrique. J'ai compilé dans un très beau livre, montrer les savoir-faire de ces hommes et femmes qui, au quotidien, créent de belles choses. Vous voyez, les bracelets que je porte, c'est du recycling, c'est du plastique de la pollution, et c'est des femmes qui les font au Burkina Faso. Et l'idée, c'est de dire que ce continent est précurseur dans tout ce qui concerne aussi les arts. Le livre parle du bonheur, parce que le bonheur, tout le monde veut en avoir, mais souvent ils ne savent pas comment l'atteindre. Des livres pour tous les âges, pour un public qui sait en apprécier le contenu. Je vois que tu aimes la littérature. Pourquoi est-ce que tu aimes les livres?
Parce que c'est amusant et ça rend... comment dire, c'est passionnant et aussi ce livre il raconte plein de choses à ne pas faire avec les animaux. Eh bien tout simplement parce que le récit qu'elle m'a fait de ce livre m'a beaucoup touchée et ça vient aussi d'une histoire personnelle qui me touche particulièrement, ce qui m'a donné envie d'acheter ce livre. Et c'est ma première fois, je trouve qu'il y a de bons livres, de beaux spécimens. J'ai eu quelques contacts. À ce salon de Paris, des maisons d'édition venues de partout, pour qui ce rendez-vous est un incontournable. Ce salon nous permet de nous découvrir et de permettre aux Africains ou aux citoyens français de découvrir le travail que nous faisons, les livres écrits par les auteurs africains. C'est un carrefour de la culture et dans ce carrefour de la culture, le partage est la bienvenue. Alors très important pour la maison d'édition Présence africaine d'être là aujourd'hui. Ça fait 74 ans que nous existons. Il fallait être là, réunir tous les continents d'Afrique et autres pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse se cultiver et surtout transmettre à la génération future tous les anciens, tous les écrits des anciens et nouveaux confondus. Je suis François Etienne, directeur des éditions L'Harmattan Côte d'Ivoire. Je suis venu avec une dizaine d'auteurs ivoiriens à Paris. C'est une belle opportunité pour mes auteurs de découvrir d'autres horizons, de faire des rencontres et de pouvoir imposer la littérature ivoirienne dans l'Hexagone. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. On a par exemple un historien qui a écrit sur l'histoire coloniale de Paris, donc qui est spécialiste plus particulièrement de l'Algérie et de l'Indochine, et en tout cas des anciennes colonies françaises, et qui montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à Paris, notamment sur les statues, sur les endroits, qui glorifient des endroits qui sont justement pas très glorieux dans l'histoire coloniale française. Alors c'est toujours un salon qui nous plaît énormément parce qu'il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de public très intéressé et puis surtout ce sont des sujets aussi variés que les lettres africaines, que les sciences humaines. Il y a vraiment beaucoup de pays représentés. Alors je suis Draman Boiré, je suis directeur de la maison d'édition des classiques ivoiriens à Abidjan. Donc nous sommes une des principales maisons de la place. Nous produisons des ouvrages scolaires mais également des ouvrages de littérature générale et de littérature jeunesse en matière de littérature enfantine, littérature jeunesse et littérature générale. Effectivement, cette année nous sommes venus avec un lot d'ouvrages relatifs à Bernard Dadier. Effectivement, notre maison a eu la chance de produire un inédit de Bernard Dadier qui s'appelle Paris à la loupe. C'est aussi une façon de faire découvrir l'Afrique lusophone à l'Afrique francophone et des auteurs aussi qui se partagent les mêmes thèmes, la même histoire et aussi de parler aussi de l'Afro-Brésil, d'accord, parce que finalement, c'est une seule Afrique qui s'est un peu déportée dans tous les pays. Et donc les thèmes sont universels, mais nous, voilà, on aimerait qu'il y ait plus d'Africains lusophones qui soient traduits en français. Ce salon a pris une ampleur énorme en peu d'années. Il correspondait donc évidemment à un besoin. Et c'est effectivement un salon où on rencontre toute la diaspora africaine de la région parisienne et bien au-delà. Qui s'internationalise de plus en plus. Et pour nous, c'est un très bon salon.